tenter de relever la tête après la défaite cuisante vécue à la maison il y a quelques jours. C'était dimanche, le match retour en guise de spectacle en ce samedi soir ici à la H-Arena. Attaque-défense avec Milic. Mais sur l'extérieur, entre les jambes, bien joué. Entre Maresco et Dipanda, la supériorité numérique avec Milic qui déclenche, il n'est pas attaqué. C'est parfait. Superbe impact. Et attention à ces scories, hein, ces problématiques liées à la transmission. Voilà, oh là là, on appuie de l'autre côté. Voilà. Qui va venir dans le secteur central. Allez, le simple décalage, mais il est bien réalisé, impeccable. Valero et verra la finition. Il lui pue. Le bras levé. Une nouvelle fois à droite, sauf que Emile Nielsen récupère le ballon. Et le voleur, Johan Maresco. Et la bonne lecture de Pech-Malbec à droite, certainement. Voilà. Ce qui a amusé beaucoup nos amis de Data 7 et Match, je ne sais pas si vous avez vu passer oui, j'ai vu ça. La description de... J'ai vu ça. Match aller, j'allais dire non, il ne s'agit pas d'un match aller. Le match de la semaine passée. Bon, ça c'est difficile. Beaucoup de réussite pour Cavalcanti. De prendre 3 buts d'avance pour les Nantais. Et si vous aimez les statistiques, demain soir sur beIN Sport, la grosse cartouche, c'est récupération en 2 temps, dans un trou de souris. Dragan Pech-Malbec. Oh, ballon perdu. Et ça fait très mal. Oui. Ça fait très mal parce que Sarafat n'a pas été capable de marquer. Et derrière, David Balaguer vient punir. Gaïdoutchenko qui tente sa chance. Superbe passe dans le trafic d'Emile Nielsen pour Dragan Pech-Malbec. Raphaël Ouad profiter de ça, de cette situation, c'est bien fait. Bravo Gaïdoutchenko. Raphaël est de retour. Mais bon, peu importe. Ouais, ça c'est très bien, cette passe sautée. Et le tir deuxième poteau, le point long trouvé par Arthur Vigneron. Croisé, brillé, repoussé. C'était malheureux. Beaucoup de réussite. Alexandre Demaille sur ce tir. À l'opposé, deuxième pivot, Gaïdoutchenko, la bonne anticipation d'Emile Nielsen, ça c'est une très mauvaise inspiration. Pedro Portela, le retour d'Alexandre Demaille, excentré, il prend son temps. Le Portugais, évidemment rendre le ballon au Nantais, Baraché avec Gaïdoutchenko pour Arthur Vigneron. Au plus simple, point poteau. Et on va s'arrêter là, à la pause. Spéciale dédicace à Xavier Hamel, que vous retrouverez demain. Le coup d'envoi de la seconde période avec l'ambition pour les Raphaélois de faire mieux que lors des 30 dernières minutes de la semaine passée au Palais des Sports. Jean-François Gaïdoutchenko. Le voilà, Maresco. Encore une fois, brillant ce tir, pris tout son temps, qui a réussi avec une course et un élan qui lui permettait de le faire, d'aller au-delà du contre. C'est bien Gaïdoutchenko qui voit la situation avec les Nantais, évidemment, en infériorité numérique. Sur le contre-attaque de Dragan Pech-Malbec. Voilà. Et ensuite, il semblait en tout cas avoir sanctionné Timmy Petit, mais ça n'était pas le cas. Donc bien mal nous en a pris. Aymeric Min, ça c'est bien mieux. Superbe. Le jeu sans ballon et surtout la fixation. Et peut-être plus de visibilité, de clarté. Et cette passe de renversement. Bien lu évidemment par David Balaguer. Ça fait mal. Cette séquence est très douloureuse sur les passes, sur les intentions, sur l'efficacité, sous peine de subir le même scénario. Et la même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Bis repetita placent avec Aymeric Min. C'est parti, changement de position, Linus Persson. C'est une bonne course de Linus Persson. Et voilà, le bon tir croisé, les 2 minutes pour Timmy Petit. C'est terminé, la voilà. La voilà. Le voilà, peut-être le tournant du match. De retour sur la base arrière, le manque de solution, on l'a dit, avec l'absence notamment de Drevi Pachal. Derrière, c'est bien glissé. Johan Maresco. Raphaëlois, avec les vagues qui se sont succédées. Ça c'est bien, malheureusement. C'est douloureux. Regardez, 3 Nantais seuls. Ah oui, les écureuils volants. Mais le problème des Raphaëlois, c'est que le ballon n'est même pas allé au but. On est bien d'accord. Avec des pertes de balles, des ballons interceptés. Là encore, hein, c'est dangereux ce mouvement. Michael Robin qui s'incline face à Arthur Vigneron. Demi-temps. Thibaut Boyer pour Théo Monard. La passe est précise. Bon, voilà, il y a de plus en plus de talent, beaucoup plus d'imagination. Le voilà, Raphaël Colteux, l'une des rares chances et des rares opportunités. Et l'arrêt de Michael Robin.
à sortir complètement de ce genre d'action lorsqu'il est battu. Alors le mieux, et c'est ce que sans doute lui dit Greg, c'est de ne pas être battu. Non, Nantes aura réalisé une nouvelle prestation vraiment remarquable, hein, François-Xavier, avec beaucoup de sérieux. Oui, évidemment, dernière possibilité, c'est à côté. Et on va rester là, la victoire 38-32 de Nantes dans un match de gala. Imaginez-vous, 70 buts inscrits dans une rencontre de handball. Le spectacle était au rendez-vous. Et Nantes retrouve Aix-en-Provence sur la deuxième place du classement. Oui, 38-32, c'est un match d'attaque, on va dire. Après, je trouve qu'on s'est quand même retrouvé un petit peu par rapport à la semaine dernière. On a baissé les bras en deuxième mi-temps parce que l'écart était fait. Là, on savait que ça va être compliqué dans une salle qui est avec un atmosphère compliqué. Voilà, après, le prochain match est le plus important. Aujourd'hui, Nantes a une très belle équipe, une équipe de Ligue des Champions. Nous, il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. L'objectif, c'est pas forcément de gagner à Nantes, c'est un joker. L'année dernière, on a gagné, on était amoindri. Voilà, bon match à eux et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, c'est le plus important. Voilà. Et justement ce match face à Istres, qui est une équipe accrocheuse, un tour totalement différent, sans doute sur laquelle il va falloir se centrer beaucoup plus, axé sur la défense. La semaine va aider sans doute pour le travail également. Oui, j'ai vu le match hier contre Paris, pareil, hein, c'est un match d'attaque. Bon, contre Paris c'est toujours comme ça, mais voilà, on va se resserrer. Il y a des mecs qui vont revenir petit à petit. Donc voilà, c'est un match qu'on va travailler toute la semaine et c'est le plus important. On oublie ce match-là, ces deux matchs. Nantes était super à nous, il n'y a rien à dire. Maintenant, on se concentre sur Istres. Merci Raph, merci beaucoup. Ouais, on met presque 2 fois 40 buts en 2 matchs à Sarah, qui est une très bonne défense du championnat. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une bonne chose. On a déjà bien retrouvé nos automatismes. Mais après, ouais, on prend 2 fois 30 buts aussi. Et c'est beaucoup, va falloir régler ça, il y a encore des choses à travailler, mais en tout cas on peut se satisfaire de ces 2 premiers matchs de phase retour. Sur le jeu rapide, vous vous nourrissez, hein, c'est l'un des ADN de ce jeu à la nantaise, avec beaucoup de jeux rapides, beaucoup de jeux sur grand espace. Le mois de février, le mois de mars va être absolument marathonien avec les matchs, le retour de la Coupe d'Europe. Est-ce que, je posais la question à Alberto, il y a ce trophée, est-ce que ça vous porte, est-ce que ça vous booste, est-ce que ça vous donne envie de vous dépasser et de conserver cette deuxième place coûte que coûte? Bah ouais, là on a bien fêté ce retour à la maison après ce titre-là. Ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu ici, donc ça fait vraiment du bien de retrouver ce merveilleux public. Et voilà, la deuxième partie de saison va être longue, 2 matchs par semaine, mais voilà, c'est le rythme qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on avait l'habitude d'avoir en fin de première partie de saison. Mais on a l'effectif pour enchaîner ce genre de match et continuer à avoir cet ADN-là, comme tu dis, de monter tous les ballons. On a un gros effectif, on récupère tout le monde là. Sacha va bientôt dans le genre aussi, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis voilà, on va tout faire pour garder cette deuxième place.